dire, je ne sais pas que ce livre, scène, il est composé de deux textes, tous les deux en dialogue. Le premier, c'était un échange de lettres, et le second, c'était aussi d'ailleurs un échange de textes écrits à l'avance et dialogués dans un dialogue sur le dialogue de théâtre. Et 12 ans d'écart, oui. 12 ans d'écart. Et en plus, il faut dire que le deuxième dialogue, le dialogue sur le dialogue, s'est arrêté, parce qu'on s'arrêtait là à la fin de ce colloque qui était à Paris. Mais c'est vraiment arrêté sur un suspens et une sorte de promesse, enfin, pas au sens lourd du terme, mais d'assurance qu'on reprendrait ça avec Philippe. Et puis, on n'a jamais pu le reprendre. On n'a jamais pu le reprendre, mais c'est ce qui fait que je voulais enchaîner sur ce que tu disais, Isabelle, tout à l'heure, et que j'espérais que c'était pas fini. En effet, c'est pas fini, c'est un effet très étrange, à la fois étrange, saisissant, je crois, que les gens très proches qui sont partis, on les entend toujours. Moi, je ne savais pas, maintenant, je l'apprends pour plusieurs. Et évidemment, en particulier sur le registre de cet échange sur le théâtre, parce que, comme tu dis, c'est sans doute l'échange dans lequel il y avait le plus d'antagonisme entre nous, mais aussi d'antagonisme au sens de l'agonistique la plus joueuse. On ne se fâchait pas beaucoup là-dessus. Mais on avait des positions vraiment très opposées. On se fâchait beaucoup plus quand on s'affrontait politiquement. Et en fait, l'affrontement politique était peut-être le même, en particulier dans ces lointaines provenances religieuses. Bon, mais l'affrontement là sur la scène, il était autour de quoi? Il était, pour dire de la manière la plus simple, entre Philippe, étant partisan d'une théâtralité originelle. Originairement, il y a théâtre, c'est-à-dire il y a présentation. Le théâtre n'est pas une affaire seconde. Ce qu'il y a après, c'est non pas qu'il y a une scène théâtrale originaire, mais que originairement, il y a présentation, démonstration. C'est ça, donc la phrase que tu as citée dit ça. Et que cette présentation, démonstration originaire, il faut la tenir très rigoureusement en retrait de toute ostentation menant justement à une figuration. Donc du coup, ça se ramenait d'ailleurs à ceci que moi je lui objectais, qu'il fallait bien mettre en scène. Et que pour mettre en scène, il fallait une scène, il faut paraître sur la scène Et alors le noyau de la dispute se passait autour du passage où Aristote dit que la tragédie produit tous ses effets à la seule lecture. Donc Philippe me disait, tu vois bien, le maître dit, la lecture suffit. Et moi je lui disais, tu vois très mal, parce que la lecture pour Aristote, c'est une lecture à voix haute. Aristote, on disait qu'à voix haute. Et déjà, si tu lis un peu à voix haute, tu es dans la mise en scène. Et après, je me rappelle, je ne sais pas si ça c'est dans le livre et tout, mais d'arriver de lui dire que lire à la basse n'empêchait absolument pas de se faire une mise en scène, une représentation. Et il y avait chez Philippe une contradiction interne, mais et surtout intime, et qui pour moi n'a jamais été complètement levée, dénouée. C'est que Philippe, en même temps, tout le monde le sait bien ici, il voulait, désirer énormément faire du théâtre. Et il en a fait. Ici, avec Michel Deutsch, il a 2 fois monté Antigone et une fois les Phéniciennes.
Et il a monté, enfin, bon, il a collaboré à la mise en scène d'Édipe par Martinelli à Avignon. Et si le temps et force n'avaient été donnés, je crois qu'il n'aurait pas arrêté de faire du théâtre. J'ai l'impression, en même temps que presque à chaque mise en scène, il était à la fois content parce que ça avait lieu, et pas content parce que ça n'était jamais ce qu'il aurait voulu. Et ce qu'il aurait voulu, à la limite, évidemment, si c'était la seule lecture, on sortait de la scène. En revanche, si je peux me permettre, il y a un moment justement, c'est le texte dont le titre m'échappe à la minute, en hommage au comédien que beaucoup d'entre vous ont vu ici, Philippe Clévenot. Et justement, à un moment donné de cet hommage, il raconte avoir vécu, c'est dans le cadre du travail avec Martinelli d'ailleurs, donc dans un climax beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, beaucoup moins amical, pour tout dire, que celui des travaux qu'il avait fait précédemment. Eh bien, malgré ça, à un moment donné, à un moment précis qu'il raconte, il raconte avoir la sensation, et c'est lié à la diction, mais d'entendre cette présentation pure, cette pure présentation, ça sonne mieux comme lui. Et ça ne dure pas, mais cet aspect furtif-là, justement, on peut dire qu'il était en permanence à sa recherche. Et je ne crois pas que la différence avec toi soit elle ne consisterait pas à dire que tu serais, entre guillemets, meilleur public, c'est-à-dire plus tolérant. Je ne crois pas que ce soit du tout ça. Mais simplement, là, je pense que ça se recharge aussi. Alors là, il me semble profondément, et c'est une question que je te pose, pour savoir si tu es d'accord avec cette possibilité-là, c'est que aussi, la question de la diction, et au-delà, la question du théâtre en général, elle s'engage pour Philippe en tant que il aurait été, aurait voulu être, ou aurait pu être, ou était écrivain. Et qu'il n'y a pas, pour toi, il me semble, la même nostalgie ou le même désir d'exactitude à cet endroit-là. C'est-à-dire que tu le places ailleurs, et je ne vais pas dire que tu serais philosophe ou écrivain, c'est pas du tout des résolutions aussi simples que ça que je veux dire, mais il me semble que, pour prolonger ce que tu disais de son désir de théâtre, il me semble que, et ça on le voit apparaître, poindre à certains moments de phrases, il me semble aussi que la vérité de son désir de théâtre c'eût été, peut-être pas d'écrire une pièce de théâtre, mais de réaliser l'oratorio qu'il avait dans l'oreille. Et que ce désir-là, il ne t'habite pas, me semble-t-il.